Ok, shalom, c'est Gigi Pedra, voilà, shalom à tout le monde. Je vais vous parler de quelque chose qui m'énerve, ça m'énerve sérieusement, ça m'énerve. Ça m'énerve, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font passer pour des pasteurs, beaucoup de gens, et qui ont des églises où il y a beaucoup de fidèles. Vous voyez un peu? Et ces personnes-là emmènent des gens, ils emmènent des gens dans le feu ardent. Et ça me fait mal de voir ça. Ça me fait très très mal. En tant qu'un jeune homme, ça me fait mal de voir cela. Vous comprenez un peu? Vous savez, nul ne sait quand il va mourir. On peut mourir à tout âge. Donc il est mieux de chercher le vrai chemin que de suivre les miracles. Il est mieux de chercher le vrai chemin que de suivre les paroles de bénédiction seulement. Vous comprenez? Moi, j'aime pas les foutaises. J'aime pas les foutaises. Je suis allé dans une église. Hein? C'est l'huile rouge. Est-ce que vous trouvez ça normal? De l'huile rouge, qu'on verse sur le front, sur la tête des gens, à la place de l'huile d'onction. Comment vous trouvez ça? Huile rouge. On ne met plus de l'huile rouge dans la sauce graine, on ne met plus ça dans les sauces feuilles. C'est sur la tête des gens, on met l'huile rouge. Ce ne sont pas des imbéciles qui font ce qu'ils doivent faire ce genre de choses-là. Un pasteur qui fait ce genre de choses-là, ce n'est pas un imbécile. C'est un sauvage, ce n'est pas un pasteur, c'est un sauvage. Vous voyez un peu? L'huile rouge. Et puis, il y a une église, on se salue avec la main gauche. À la fin des cultes, tout le monde se salue avec la main gauche pour se dire au revoir. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Je ne vous parle de quelque chose que j'ai vu, c'est des églises où j'ai été invité, je suis allé faire du culte avec eux. C'est des choses que j'ai vues. C'est quoi ça? Dites-moi. Et puis j'ai parlé au pasteur là, arrêtez vos prédications sur les bénédictions, les miracles. Arrêtez ça, arrêtez ça, parce que vous donnez de faux espoirs aux gens. Vous donnez de faux espoirs aux gens. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Quand il part au ciel, il dit, je vous envoie l'esprit consolateur. Il n'a pas vous dit, je vous envoie l'esprit de la bénédiction. Vous avez compris? Il a dit l'esprit consolateur parce qu'il savait que ceux qui allaient le suivre allaient dans la misère, ils allaient dans la galère, ils allaient dans la souffrance. Donc l'esprit consolateur, c'est lui qui allait les consoler pour qu'ils puissent tenir fort pour hériter le royaume des cieux. Il n'a jamais parlé de bénédiction. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous bénir ou que Dieu ne nous bénit pas. Mais je vous dis que ce n'est pas ce qui primait dans l'esprit, dans la tête de Jésus. Ce n'est pas ce qui prime dans sa tête pour ses enfants. C'est pas ça sa priorité. Nous bénir, là, ce n'est pas ça sa priorité. Parce que lui, la bénédiction, sa priorité dans sa tête, là, c'est le royaume des cieux. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous parlons de consolation, pour nous consoler, pour être ferme, pour être dur, pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas vendre les âmes au diable pour de la richesse. Vous comprenez? Donc arrêtez vos bêtises là. Quand vous prêchez là, prêchez. Enseignez-nous. Laissez vos histoires de bénédiction là. Laissez vos histoires de mariage là. Laissez vos histoires d'enfants. Laissez vos histoires de travail. Laissez vos bêtises là. On n'est pas dans ça. Vous comprenez? Aide-toi de cette étude-là. Celui qui vient travailler va se lever, va chercher. Dieu va lui ouvrir les portes. Même si c'est 100 ans après, Dieu va lui ouvrir les portes. Ce n'est pas le travail de la terre ici là qui l'intéresse. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas l'enfant qu'il va faire là qui doit l'intéresser. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas le mariage non plus. Vous comprenez? Vous donnez ce genre d'espoir aux gens pour qu'ils puissent vous donner de l'argent. Et aussi, ils sont là, quand vous parlez, ils les voient. Amen! Amen! Mais quand tu n'es pas du royaume des cieux, changez de comportement. Changez de comportement pour éviter le royaume des cieux. Il n'y a pas Amen. Ils sont tous couchés comme ça sur leur chaise. Amen. C'est Gigi Bedra. Moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis une rouge sur ma tête pour dire c'est une d'onction. Je ne vois pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Lui qui a mis une rouge sur ma tête pour dire c'est une d'onction là. À bâtard de Sabacro. Et puis vous les enfants de Dieu, arrêtez de suivre les miracles. Cherchez le royaume des cieux. Premièrement, c'est biblique. C'est biblique. Ça me fait mal de voir ce genre de choses. Sur 100% des églises, il y a 90% des églises qui ne font que prêcher sur la bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Et ils ne font que prêcher aussi sur le donner. Donne à l'église, Dieu va te bénir.
Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit fais pour lui, il fera pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de suivre sa parole. Si tu suis sa parole, tu n'as même pas besoin de lui demander. Parce qu'il a dit encore qu'avant même de prier, il sait ce que tu veux. Donc arrêtez de nous blaguer, arrêtez de nous fatiguer avec vos choses-là. Vous avez compris? Arrêtez de vous fatiguer avec ça. Arrêtez de nous fatiguer avec ça. Si vous ne savez pas quoi faire là, ce n'est pas la peine de nous embrouiller. Vous créez des entreprises, vous appelez ça église. Ça veut dire, ils étaient tellement bout, je ne sais même pas ce que je vais dire. Nos mamans là aussi, tellement elles cherchent mariage enfant. Vous partez dans les églises, n'importe où, des hommes qui se sont donnés au diable, qui viennent se faire passer pour des pasteurs, qui mettent la main sur vous bêtement. Ils prennent toutes vos grâces. Ils embrouillent vos esprits. Ils vous enlèvent du chemin de Dieu. Continuez à les suivre. Continuez à les suivre. Mais vous allez comprendre. Un jour, vous allez comprendre. Suivez-les. Moi, je vous parle. Et je suis très fâché. C'est Bedra. Je m'appelle Gigi Bedra. Pour moi, c'est le Bed que je dis. Et puis, je dis le Bed sur toutes choses. Ce n'est pas sur la religion seulement. Sur tout ce qui vient dans ma tête qui ne sonne pas bon. Je dis mes Bed dessus. C'est comment je suis. Les faux pasteurs là. Vous êtes là, vous faites tromper seulement, bêtement. Nous qui devons prendre l'exemple si vous pouvez suivre, là, nous, nos parents là. Vous prenez nos mains pour nous envoyer dans la gueule du loup. Parce que là-bas, il prêche bénédiction. Depuis qu'il a prêché bénédiction, sa fille est née en 1950. En 2017, tu as entendu prédication de bénédiction depuis 1955. Et qu'en 2017, c'est quelle bénédiction tu as eu? Tu as eu quelle bénédiction? Faut me dire. Tu as eu quelle bénédiction? Rien. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. On est dans la maison des Blancs ici. Nous, coince dans les maisons ici. Bénédiction depuis 1955, tu écoutes là. Les Blancs, nous coince dans la maison ici. Où est toi, maison que tu as eu ici, là où ça est? Bénédiction que tu as eu là, où ça est? Quand vous prêchez, vous pas de mariage, vous sautez Amen, Amen. Tu t'es marié 5 fois, toi, ce qui a fait 5 mariages. C'est bénédiction qu'elle a. Ne m'embrouillez pas, hein. Ne m'embrouillez pas. Si vous ne voulez pas me montrer le chemin que je dois prendre pour aller chez Dieu, là, la route, là, ne m'embêtez pas. Laissez-moi y aller voir mon Jack Daniel. Hein? Et elle fume ma faltaise. Et puis elle me lancer où elle doit me lancer. Mais si vous savez que vous avez un chemin où me mettre là, mettez-moi dans le bon chemin. Ne m'embrouillez même pas l'esprit même. Ne m'embrouillez pas l'esprit. Quand il y a un peu d'argent là, s'il y a une petite... Il y a un petit truc qu'on doit faire à l'église en te nommant président. En te nommant président. Ou bien en te nommant parrain. À cause de quoi? L'argent. Tu viens d'arriver dans l'église, ça fait même pas un mois que tu es dans l'église. Mais si tu es bien placé, en même temps, ils vont te mettre parmi les cadres de l'église. Et puis on te nomme président de la jeunesse, ou bien président des femmes, ou bien président des hommes, ou bien c'est parrain, ou bien je sais pas quoi. Ou bien attaché du pasteur. C'est-à-dire des bêtises comme ça, rien que pour ruiner la vie des gens, pour prendre leur argent. Et c'est les pasteurs comme ça, vous suivez. C'est les pasteurs comme ça, là, vous suivez. Suivez-les. Allez-y, suivez-les. Moi, là, je ne suis pas prêt. Le pasteur qui a s'amusé à mettre huile rouge sur ma tête. Il dit huile rouge sur ma tête pour dire cette huile d'onction là. Ça mère con d'abord. Et puis au revoir à tout le monde. Je ne suis pas prêt. Je suis très fâché. Très, très fâché. Au revoir.